Voilà, psaume 23. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser, comme je l'ai dit, au verset 3, qui dit « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Ici, nous voyons que l'homme est constitué des trois parties. La première partie, c'est l'esprit. Nous sommes un esprit. La deuxième partie, c'est l'âme. Et la troisième partie, c'est le corps. Et l'esprit, c'est la dimension la plus profonde de nous en tant qu'être humain. Il nous permet d'entrer en contact avec le monde spirituel. Il nous permet d'entrer en relation avec Dieu qui est esprit. Et c'est à travers l'esprit que nous pouvons ressentir les soifs du sens de la vie, de notre existence. C'est à travers l'esprit. Les soifs du but pour notre vie. Ça, c'est les domaines de l'esprit. Le corps, c'est la partie visible de nous, de notre être. Il nous permet de vivre et d'opérer dans le monde physique. Sans le corps, nous sommes illégaux de vivre dans le monde physique. Et pour qu'un esprit vive dans le monde physique, il doit incarner un corps. Alors, l'âme, c'est la partie intermédiaire entre l'esprit et le corps. Oui. Et c'est dans l'âme que se forme notre personnalité et notre identité personnelle. C'est dans l'âme qu'il y a notre conscience, c'est le siège de notre conscience, des sentiments, des émotions, des pensées, de l'intelligence, de la volonté et même de la vie. Donc l'âme, c'est la synthèse de notre être. Et la Bible utilise souvent le mot cœur pour parler de l'âme. Quand dans Marc chapitre 12, verset 33, Jésus dit que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme, il est en train de dire que nous devons aimer Dieu de tout ce que nous sommes. Notre conscience, nos sentiments doivent aimer Dieu, nos émotions, nos pensées, notre intelligence. Donc tout notre être doit aimer Dieu. Et comme je l'ai dit, la manifestation de la vie de l'âme, c'est la peur, c'est la joie, c'est des bonnes pensées, des mauvaises pensées. C'est les émotions comme la tristesse, la colère. Ça, c'est la manifestation de la vie de l'âme en nous. On utilise souvent le mot état d'âme pour parler de notre état intérieur. Quand nous sommes en joie, quand nous avons la joie, quand nous avons peur, quand nous avons la jalousie, ce sont des états de notre âme. Et alors, la question que je vais nous poser, c'est à Bukavu, où est-ce que les gens recherchent la restauration pour leurs âmes quand nos âmes sont troublées, quand nous avons peur, quand nous sommes abattus intérieurement, quand nous avons la honte, quand nous nous sentons coupables, nous sentons la culpabilité en nous, quand nous ressentons la colère, la peur, où est-ce que nous recherchons la restauration, le rétablissement ou la guérison de notre âme? Et c'est important de souligner, surtout avant de continuer, et que c'est Dieu seul qui peut apaiser une âme. Parce que notre âme dépend de notre esprit. La vie de l'âme dépend de la vie de l'esprit. Et donc, nous ne pouvons pas chercher et espérer trouver l'apaisement ou la guérison de nos âmes ailleurs qu'en Dieu seul, qu'en Christ seul. Et je pense que c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. L'Éternel restaure mon âme. Restaurer, comme je l'ai dit, signifie guérir, signifie rétablir, remettre à l'état initial. Le premier point, l'Éternel restaure mon âme. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'histoire d'un berger qui avait cassé volontairement la patte d'une de ses brebis qui était têtue, qui se perdait souvent. Et alors le berger s'est dit, alors je casse sa patte. Pourquoi? Pour les forcer à rester près de lui, à ne pas se perdre. Ensuite, il l'a guéri tout en s'assurant que sa brebis a appris à le connaître, à lui faire confiance, mais aussi en renforçant sa relation avec sa brebis. Et je pense que c'est un cas qui illustre un peu la façon dont Dieu nous restaure. Comment est-ce que Dieu nous guérit? Comment est-ce qu'il rétablit la relation que nous avions avec lui dès l'origine? C'est-à-dire dans Genèse chapitre 1er, chapitre 2. Je pense que c'est très important que nous lisions Jean chapitre 10, versets 11 à 12, pour voir comment est-ce que le bon berger a restauré nos âmes. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite.
et les loups les ravit et les dispersent. Les mercenaires s'enfuient parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine de brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Voilà. Ici, nous voyons la façon dont le bon berger a restauré nos âmes. Ici, on nous montre l'image d'un mercenaire qui n'est pas le propriétaire de brebis, qui est payé. Quand il voit venir les loups, qu'est-ce qu'il fait? Il fouille. Et pendant ce temps, les brebis ont peur. Les brebis sont vouées à la dispersion, aux dégâts, même physiques. Ils ont peur. Mais Jésus, qui est le bon berger, lui donne sa vie pour ses brebis. Il se sacrifie pour que ses brebis soient dans l'assurance. Et ça, c'est très important pour nous. Et je pense que ça veut dire beaucoup pour nous. Comme je l'ai dit, nous étions perdus. D'ailleurs, si nous lisons le Nouveau Testament, Jésus-Christ n'appelle pas les hommes des pécheurs, la plupart des fois, mais il dit les perdus. Nous étions perdus. Nous étions séparés de Dieu. Nous étions loin de Dieu. Parce que nous étions têtus. Nous étions comportés en rebelles. D'ailleurs, l'apôtre Paul a dit que nous étions des fils de la rébellion. Mais Jésus, qui est le bon berger, n'est pas resté très loin. On n'avait pas fui. Il a donné sa vie pour nous, pour restaurer nos âmes. Pour dire que la restauration de Dieu commence au niveau de l'esprit. C'est très important. Nous étions morts spirituellement, séparés de Dieu, qui est source de vie. Nous étions privés de sa gloire à cause de nos péchés. Mais le bon berger, qui est Christ, a donné sa vie pour nous. Il nous a reconnectés à Dieu et nous a donné la vie éternelle. C'est ça la restauration de Dieu. Ça commence au niveau spirituel. Quand nous sommes connectés à Dieu, il n'y a rien dans ce monde qui puisse nous faire peur. Il restaure nos âmes. Nous étions errants, comme des brebis perdues. Ça, c'est la réalité d'Ésaïe, chapitre 53. Mais le bon berger, au prix de sa gloire, il est venu nous chercher. Il a expérimenté notre misère. Jésus, qui est le bon berger. Nous étions des enfants rebelles, des fils de la rébellion. Mais le bon berger a donné sa vie pour nous. Aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu. Il a restauré notre situation. Nous étions des enfants rebelles. Il nous a fait des enfants de Dieu. C'est une restauration. Cela revient à dire que l'Éternel ne peut pas nous restaurer sans nous diriger. Il ne peut pas nous sauver sans nous diriger, sans diriger nos vies. Donc c'est important de comprendre cette logique. Il ne peut pas être notre sauveur sans être notre Seigneur. S'il vous a sauvé, et donc il va être votre Seigneur, vous allez lui appartenir, il va vous diriger dans ses voies. Il va être le maître de votre vie parce qu'il vous a racheté. Nous étions tous égarés, nous étions vendus au péché, mais il nous a sauvés pour que nous puissions lui appartenir. Il doit diriger nos vies parce qu'il nous a sauvés. Il a tous les droits de nous diriger, de diriger nos vies. Peut-être que vous avez des souvenirs du passé, des mauvais souvenirs. Vous avez commis un péché grave, si on peut l'appeler grave comme ça, et cela vous ronge. Vous vous sentez coupable. L'important à savoir, c'est que le bon berger a donné sa vie pour vous. Il a payé pour votre culpabilité. Il vous a accordé un pardon éternel. Et donc, rappelez-vous de ce qu'il a fait. Les choses anciennes sont révolues, sont passées. Et toute chose est redevenue nouvelle dans votre vie. C'est important. Il a payé pour votre culpabilité. Il vous a accordé le pardon. Vous n'avez pas à vivre dans la culpabilité, le péché. Quel que soit le péché que nous avons commis dans le passé, quel que soit, il vous a pardonné. Peut-être que quelqu'un vous a offensé et que vous avez du mal à pardonner. Vous ressentez la haine contre cette personne. Vous gardez la rancune, comme on l'appelle souvent. Rappelez-vous que le Père vous a pardonné gratuitement et que vous aussi, vous devez pardonner aux autres. Peut-être que vous vous sentez rejeté, inutile dans la société. Peut-être que vous traversez une crise d'amour. Les gens ne vous aiment pas.
votre parent ne vous aime pas, vos amis ne vous aiment pas, vous vous sentez rejeté. Mais sachez que le bon berger vous aime tant que vous ne pouvez pas imaginer. Et pour le montrer, le prouver, il a donné sa vie à la croix, pour vous personnellement. Pour dire que si vous étiez le seul à avoir péché, il allait descendre et donner sa vie pour vous. Et donc rappelez-vous de cela, que Dieu vous aime et cela vous suffit. Cela vous suffit. Rappelez-vous de toutes ces vérités chaque fois. Ça va apaiser vos âmes. C'est très important.